Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est quasiment 8h33. Les agriculteurs manifestent ce mercredi matin devant les sous-préfectures de Montbrison et de Roanne. Pour en parler, nous accueillons Sandrine Morin, le président de la FDSEA dans la Loire. Bonjour Gérard Gallo. Bonjour. Alors, 2 manifs devant 2 sous-préfectures, c'est un symbole fort. C'est quoi le problème? Vous parlez dans votre appel à manifester des états généraux de l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans la Loire? En quoi ça nous concerne? On a des inquiétudes par rapport aux États généraux de l'alimentation. Les choses avancent bien. C'est vrai qu'on a un président de la République qui est plutôt offensif sur ce projet et sur la construction d'un prix par rapport à l'agriculture. Mais il y a des incohérences aussi. C'est le Mercosur, c'est les accords internationaux qui sont en train de se signer, qui vont être signés, c'est vrai, au niveau européen. Mais expliquez-nous pourquoi l'Amérique du Sud et un accord avec l'Amérique du Sud vous inquiète, vous, dans la Loire, qui faites du lait ou des pommes? On fait du lait, on fait des pommes, on fait de la viande bovine, on fait aussi différentes productions. Les accords du Mercosur, c'est 90 000 tonnes, je crois, de viande qui peuvent rentrer dans ce pays au niveau européen et automatiquement, ça aura un impact. Alors après, bien sûr... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les viandes qui vont débarquer, elles seront bien moins chères? Elles seront... Certainement. On est sur des coûts de production qui sont beaucoup plus faibles, des règles environnementales qui ne sont pas les mêmes, des règles sur le bien-être animal qui ne sont pas les mêmes aussi, ça il faut le rappeler. Et là, c'est là où l'aberration du système, on sera complètement en lien direct avec ces produits qui viendront de l'étranger et qui ne seront pas produits dans les mêmes conditions que nous et qui seront dans les étalages de nos supermarchés, c'est vrai. Alors aujourd'hui, avec l'étiquetage, nos consommateurs pourront faire les bons choix et je l'espère. Après, il y a toute problématique de la restauration hors foyer. On sait aujourd'hui que la restauration hors foyer va sur le moins cher. Et si on va sur le moins cher, c'est ces produits-là qui risquent de rentrer en concurrence avec les produits européens et particulièrement français. Ce que vous voulez dire aussi, c'est que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on vous dit, allez, faites de la qualité, faites attention, vos vaches, il faut qu'elles soient dans des bons endroits. Et puis d'un autre côté, des prix qui débarquent. Tout à fait. L'agriculture française a fait ce choix-là, du moins ce choix-là suite à un choix de société, c'est vrai. Et elle ne le regrette pas. Mais après, ne nous mettons pas dans des situations difficiles pour nous producteurs, avec des produits qui seront complètement moins chers, qui vont désorienter le marché, par exemple de la viande bovine. J'y reviens, la viande bovine souffre énormément aujourd'hui. Elle a perdu plus de 2 € au kilo sur certaines catégories d'animaux. C'est insupportable. Et là, si ces accords, il y a les accords du CETA qui ont été signés avec, alors le CETA c'est avec le Canada, qui ont été signés il y a quelques mois de ça. Maintenant c'est le Mercosur. Les conditions pour cette production est inquiétante. Plus un aspect sociétal aujourd'hui où certaines parties de nos consommateurs se posent des questions par rapport à la viande bovine. Et ça nous inquiète énormément, quoi. D'habitude, ces derniers temps, on avait tendance à vous voir dans les supermarchés. Là, vous choisissez les sous-préfectures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État vous entende? Il faut que l'État nous entende. Il y a une charte qui a été signé aussi, alors je reviens aux États généraux, qui a été signé suite aux différents chantiers qui ont été menés depuis cet automne, avec la grande distribution, avec nos entreprises. On sent qu'actuellement, les discussions sont compliquées. Il faut que l'État tape du poing et remette tous ces gens-là autour de la table et les oblige à négocier dans des bonnes conditions. On apprend que certains distributeurs sont en train de réfléchir pour s'approvisionner dans d'autres pays européens, c'est vrai, pour détourner la prochaine loi qui va être mise en place sur les États généraux de l'alimentation. Alors, je ne vais pas les citer là, parce qu'on n'a que des informations, que des brèves d'informations. C'est des distributeurs qui sont présents aujourd'hui dans notre pays. Chez qui on va faire nos courses, quoi. Voilà, tout à fait. C'est aussi un moment crucial en ce moment. On négocie les prix. Le lait, c'est une filière qui a énormément souffert. On a pas mal parlé de la viande. Là, le lait, ça se profile comment? Vous êtes producteur de lait à Sorbier. Comment... Oui. Le lait, ça reste compliqué. La situation s'est améliorée depuis 2 ans. On reste inquiet. C'est vrai qu'on est dans une période, le salon de l'agriculture souvent siffle le final des discussions avec nos entreprises et surtout avec les transformateurs. On souhaiterait quand même qu'au salon de l'agriculture, on soit sur un accord qui permette d'aller à la hausse sur le prix du lait. Il y en a vraiment besoin. 8h37, notre invité ce matin, Gérard Gallo, le président de la FDSEA dans la Loire. Gérard Gallo, vous venez de le dire, c'est le salon de l'agriculture. Est-ce que ces 2 manifs à Montbrison et à Roanne, c'est pas aussi une manière de dire attention, il y a le salon bientôt, il va falloir qu'on négocie, écoutez-nous. Vous avez tout compris. C'est de la com, quoi. Non, c'est pas de la com, c'est de l'importance de dire que le monde agricole attend beaucoup de ces états généraux de l'alimentation. Le chantier A aujourd'hui, alors je ne peux pas rentrer dans la technique, a mis en avant qu'il fallait aujourd'hui prendre en compte les coûts
coûts de production des vous producteurs. Vous avez des espérances et vous voulez que ce soit... Et voilà, et on veut que ça aboutisse. On veut que ça aboutisse. On a ressorti, regonflé de ces discussions parce qu'on a une attente forte de la société dans ce sens-là, et ben on veut que ça aboutisse, voilà, tout simplement. Pour finir, juste pour expliquer à nos auditeurs, on a entendu pas mal de manifs dans le sud-ouest de la France ces derniers temps. Nous, on manifestait pas, c'était quoi? C'était à propos de la carte. Et finalement, il y a quelques petites inquiétudes qui arrivent à propos de la carte européenne des aides. Pour faire tout simple, les zones défavorisées simples, c'est un dossier qui, a priori, n'a pas de sujet dans le département de la Loire, puisque les discussions qui ont eu lieu il y a plus d'un an avec l'ancien gouvernement étaient tombées sur une carte qui nous convenait globalement. C'est pas parfait, mais nous convenait. Grosso modo, on était dans telle commune, on avait des aides parce que c'était un peu compliqué, on était en montagne, donc l'Europe nous donnait un petit peu plus. Oui, c'est par rapport à l'handicap. Donc c'est logique, on a un département qui est en grande partie en zone de montagne, dans des zones difficiles, donc c'est normal. Et globalement, ça nous allait. Et cette fin d'année, le gouvernement actuel a repris cette carte. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet. Sauf qu'on apprend depuis la fin de semaine dernière qu'il semblerait que cette carte est revue, mais on n'a aucun élément. Alors laissez-nous, cette carte devrait être présentée demain, le 15 février, d'après ce que le président de la République avait annoncé et le ministre de l'Agriculture. On verra bien et on sera réactif si ça ne nous convient pas. Affaire à suivre. Donc Gérard Gallo qui prévient. Merci beaucoup Gérard Gallo, le président de la FDSEA dans la Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.